Dieu autorise de faire le dénombrement des êtres humains? Non. Bien. Et la postérité là, c'est laquelle qu'on parle? La postérité là, c'est laquelle? Oui, la postérité d'Abraham, il y en a deux. Il y a deux postérités. C'est la postérité naturelle. Donc Israël. Bien. Est-ce que Dieu permet qu'on fasse le dénombrement d'Israël? Non. Un jour, le roi David décide de faire le dénombrement. N'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été frappé. Parce qu'on ne peut pas, ici, ce n'est pas le nombre. Ici, c'est Israël. Abraham, je ferai de toi le père d'Israël. Dans l'autre verset, Abraham, regarde au ciel. Les étoiles. L'Église est un peuple céleste. Donc c'est de ça qu'on parlait. Ici, là, dans Genèse 13, 16, on parle d'Israël. Et je vais fouiller l'autre verset, c'est quoi? L'Église. Et on va dire, je veux même le fouiller. Fouiller, intercession d'Abraham, je crois bien. Non, non, pas un. Ça doit être dans le verset 17. La circoncision. Père d'une grande multitude. Ouais, tu deviendras le père d'une multitude des nations. C'est ça ici. Maintenant, vous fouillez l'équivalent qui va dire comme les étoiles du ciel. Est-ce que vous comprenez? Vous fouillez. Donc, la poussière, c'est Israël. Les étoiles, c'est l'Église. Pour Genèse 1, verset 26. Donc, quand vous prenez Ecclésiaste 12, 9, qui dit le corps retourne à la poussière, la vérité est qu'on parle seulement de ce corps, de la chair. Parce que l'autre partie de l'être humain ne peut pas être retenue. L'âme ne va pas dans la poussière. L'esprit ne va pas dans la poussière. La lumière non plus. Le corps ne se laisse surtout pas. L'ange, non. L'esprit sans mesure, non. Or, ce sont les 7 entités d'un être humain tout complet. C'est ça le problème de la Bible. C'est qu'il faut le prendre dans le contexte. Genèse 22, 17 ou bien Genèse 26, verset 4. D'accord, donne-moi ça. Genèse 22, 17. Lecture, Genèse 22, 17. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est au bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Voilà. L'autre verset. Genèse 26, verset 4. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Ok, ça c'est Christ qui nous donne la postérité. Donc, le problème, je vais maintenant le situer. C'est vrai, qu'on vous a dit, d'accord, que former l'homme de la poussière de la terre, c'était... Les gens ont pris tout ce qu'ils ont voulu prendre comme argument, n'est-ce pas? Oui. Ça, ce sont leurs arguments. Ne pensez pas que la culture que vous avez sur la Bible est la vérité. Vous savez, ces filles-là qui commencent par m'écouter moi, elles vont être surprises qu'on parle de l'argile, on mélange avec de l'eau pour faire une statue humaine. Elles vont être surprises. Pourquoi? Parce que directement, ce verset-là, ils l'entendent par quelqu'un qui en donne la bonne explication. Or, vous, tout comme moi, parce que ma mère est catholique, donc j'ai été baptisé, j'avais peut-être 2 mois. N'est-ce pas? Bien.
Mais je ne revendique pas ce baptême parce que mon père, Kiengunza, lui, il m'a appris encore autre chose, de culture, sur la Bible. Et moi, je suis sorti. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a présenté sa vie. Et j'explique ça par le Saint-Esprit. Ça, Genèse 2. Tu connais les textes de la Bible qui l'expliquent mieux? Dans Matthieu. Il souffla sur eux un souffle de vie. Alors, il souffla sur un souffle de vie et tu vas dans Matthieu. Non. Il souffla sur eux et leur dit recevez le Saint-Esprit. Oui, c'est dans quel texte? Souffla. Jean. Non, vous voyez que je n'aime pas votre paresse d'ordinateur. Tu dois mettre ça dans ta tête. Que c'est Jean, chapitre 20, verset 20 à 23. Dans ta tête, pas dans ton ordinateur. Hein? Eh bien, au nom de Jésus, que vos cerveaux soient lavés. Amen. Parce que vous les avez bourrés de fumée du monde. Trop de stress, de soucis. Sortez de ce milieu-là. Tout ce qu'il vous propose, vous pouvez le faire avec le Saint-Esprit. Tout, je dis tout. Donc, à partir de maintenant, réfléchissez très bien. Aimez les promesses de Dieu. Ce n'est pas des choses difficiles. Bon, je ne vous dis pas que c'est comme sur les roulettes, parce que c'est ça le problème. Et la Bible ne dit pas que c'est comme sur les roulettes. Il faut une application, une conviction. Il faut vous battre. Donc, battez-vous, mais avec en vous la foi en Jésus-Christ. Donc, prenez comme deuxième binôme, non, prenez comme binôme Jésus-Christ avec vous. C'est Jean, 22. chapitre 20 à 23. Lecture. Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Amen. 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 Jésus souffle sur qui? Sur les apôtres. Sur les apôtres. Et il les a formés pendant combien de temps? 3 ans et demi. Ah! Donc vous comprenez la Genèse 2, verset 7. Ce n'est pas la formation. Parce que si il faut prendre la terre pour faire une poterie, on n'appelle pas ça une formation, on appelle ça une fabrication. Le potier, quand il prend la terre, il fabrique. Oui. Donc on aurait dit, l'Éternel fabriqua l'homme de la poussière de la terre. Mais on dit former. Donc, qui peut vous donner l'explication de ça? Quel est l'homme qui puisse mieux vous expliquer Genèse 2, verset 7? C'est Jésus lui-même. Et voici l'explication. C'est pourquoi l'explication d'une parole de Dieu ne se traduit pas par le verbe. Une chose dite par le verbe doit être expliquée en action. Jésus a dit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça, c'est dit. La preuve, c'est les personnes qui croient, qui sont baptisées et qui sont remplies du Saint-Esprit, qui parlent en langue, qui prophétisent, qui louent Dieu, qui sont remplies de joie. C'est comme ça. Les choses dites par la bouche de Jésus se confirment par l'action. Et c'est pourquoi l'évangile qu'on vous donne devait vous transformer. Vous écoutez l'évangile, vous ne voulez pas être transformé. Vous dormez. Vous êtes paresseux.
Mais changez votre vie avec l'évangile. Vous comprenez, mes bien-aimés? C'est ça le gros problème. L'église n'est pas un lieu où on vient se faire des rendez-vous. C'est un lieu où les hommes se transforment en fils de Dieu et en filles de Dieu. Et cette transformation, c'est pour votre vie. C'est dans les difficultés que vous avez chez vous que vous allez voir la main de Dieu. Parce que vous allez commencer par marcher en sachant que Dieu est en vous. Tant que vous ne saurez pas que Dieu est en vous, vous ne comprenez absolument rien. C'est vous qui devez marcher avec votre Dieu dans tout ce que vous faites. À partir de ce moment, les miracles vont commencer à se faire. Donc ça, c'est la formation. Et c'est différent de Genèse 1, verset 1 et Genèse 1, verset 27. Lecture de Genèse 1, verset 27. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Amen. Bon. Tu vois, ma soeur? Dieu créa l'homme à son... L'homme, c'est qui? C'est nous. Non, non, non. Je Adam. pose la question à la sœur. L'homme, c'est qui? C'est nous. Comment nous? Moi, comment? Voilà. Fausse réponse. Adam. Fausse réponse. Jésus. Voilà. Jésus. L'homme créé, c'est Jésus. Bien. Ah, voilà le problème. L'homme créé, c'est Jésus. Tu as dit nous, j'ai dit non. Elle a dit Adam, j'ai dit non. Elle a dit Jésus, j'ai dit oui. Posez maintenant la question, parce que je la vois. Comment Dieu a créé Jésus si Jésus est le créateur, n'est-ce pas? Il faut le poser, il faut le poser. C'est pas la question que vous avez? Oui. Comment Dieu a créé Jésus si Jésus est le créateur, n'est-ce pas? Oui. Eh bien, Dieu a créé Jésus parce que Jésus, c'est en réalité, ce qu'on appelle la création de Jésus n'est pas une création, c'est un dépouillement. Je me fais comprendre. Non. Le dimanche dernier, tu avais dit que l'esprit, c'est le feu. Surtout, ne me posez pas les questions sur ce que je dis. Parce que vous ne comprenez pas ce que je dis. Je comprends mieux ce que je dis moi-même. Donc, la création ici est un dépouillement. Ce n'est pas que Jésus n'existait pas et Dieu a fait Jésus. Non. La création de Genèse 1, verset 27 signifie Dieu s'est dépouillé lui-même en prenant la forme d'un homme. D'accord? Donc, Genèse chapitre 1, verset 27 est égal Philippiens chapitre 2, 5 à 11. Lecture. Donc, cette création est un dépouillement. Parce que Dieu est incréé, Jésus est incréé. Il ne peut pas être créé parce qu'il est le créateur. Quand on dit créons l'homme, il créa l'homme et la femme, c'est parce que il va vous parler de la femme qui est créée. C'est pourquoi il faut qu'il commence par parler de lui-même pour que vous compreniez comment la femme sera créée. Son modèle. Et la femme, c'est pas Ève. La femme, c'est qui? L'épouse. Faux. Ben, c'est Adam, puisque c'est lui qui fait parler. La femme, La femme, c'est l'église de Dieu. Non, Oui. l'épouse. Non, mais- Moi, je dirais Non, l'épouse. c'est les, La c'est première les sauvés création. de la L'épouse. de l'église.
C'est l'Église qui sera enlevée en 3065. Ceux qui ont atteint la perfection. C'est ça la fin. Au complet. Quand Dieu a dit faisons l'homme à notre image, il a bien parlé. La femme, c'est qui? C'est l'Église de Dieu. L'épouse, c'est une partie, c'est mon frère. Une seule, pas Une partie de la femme. C'est l'église de Dieu. C'est l'église de Dieu, oui. C'est l'Église de Dieu. Mais pas l'épouse. L'église. Quelle est la différence entre l'épouse et l'église de Dieu? L'épouse n'est qu'une partie de l'Église de Dieu. Ok. Et ensuite, après l'épouse, il y a aussi les seconds en rang, Arrête. les sauvés de millénium. La femme, ici, c'est l'humanité parfaite. L'humanité parfaite. Donc, Adam, Homme et femme. jusqu'au dernier sauvé, Du millénium. c'est ça qu'on appelle l'église de Dieu, le corps de Dieu. L'épouse, c'est le corps de Christ. Donc, les personnes qui sont au paradis devront descendre au premier ciel, où montera de la terre leur corps glorieux, pour qu'ils deviennent comme les sauvés du millénium. Est-ce que vous comprenez? Oui. La femme, c'est l'humanité parfaite. Donc, la femme est encore en cours de La création. femme est en cours De création. de création. Non, de formation. D'abord de formation. D'accord. Toujours en train d'être formé. En train d'être formée. Depuis Adam, on forme. Et quand tous ont reçu la formation, lors de l'enlèvement, ils sont reconnus comme Créé créés. à l'image et à la ressemblance de Dieu. Voilà. D'accord, ma soeur? D'accord? Donc, mettez ça simplement dans votre tête. Faisons l'homme. C'est le processus, 1, au travers duquel l'homme est sorti de terre comme des champignons. 2, l'homme a décidé de se multiplier par le sexe. Ça, c'est la fabrication. C'est la main de l'homme. Genèse 2, verset 7. C'est la formation par l'enseignement de la parole de Dieu. Genèse 1, verset 1. Genèse 1, verset 27. C'est la perfection de ceux qui ont été formés. Moi j'ai une question, parce que c'est pareil, je me suis embrouillée là tout à l'heure. Oui, tu t'embrouilles toujours. Non, mais j'ai une question là, je vais bien la préciser. Quand il dit faisons l'homme à notre image, Oui. donc Dieu, quand il dit faisons l'homme à notre image, il parle à l'image de Dieu. Donc Oui. le premier homme qu'il a fait à son image, c'est bien Adam. Puisque c'est Adam qui Donc, l'a fait. depuis à tout le l'image, temps mais que pas je Adam. prêche ici, Tu comprends mal. Parce que Ouais, tu comprends pas. Mais Aloua, accepte que tu comprends pas. attends, que je comprenne. Aloua, il est né de nouveau, et en devenu de nouveau, c'est devenu Adam. oui, et D'accord? Quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, donc à l'image de Dieu, donc pour moi, c'est Adam, le premier homme qui a été fait à l'image de Dieu, puisque Adam, c'est lui qui a été le premier homme à la ressemblance de Dieu. Donc pour moi, c'est Adam, le premier homme qui est fait à l'image de Dieu. tu connais le rétablissement depuis 4 ans. Oui. Il me semble que c'est ce que j'avais entendu dire. Non, chaque fois que tu entends, Ok. chaque fois que tu Je vais la entends, retrouver, la non, écoute, Ok. chaque fois que tu entends par ta compréhension. Chaque fois que tu entends, toi, c'est ce qui est en toi que tu comprends. C'est comme si ce que je prêche donne raison à ce que toi, tu comprends. Le rétablissement, c'est ça. Aloua, il a reçu le nom nouveau. Et Aloua vient d'où? Pour recevoir un nom nouveau, il faut quoi? Faut être formé, Oh, non, au préalable, il faut quoi? faut être né de nouveau.
Non, au préalable, il faut quoi? Il faut avoir un nom qui n'était pas un nom nouveau alors. Donc, il faut naître de femme. De femme, oui. Être né de femme. Effectivement. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas chercher la nouvelle naissance. Si on ne comprend pas ça, on ne peut pas chercher la nouvelle naissance. Je n'en pas là, jusqu'à maintenant. Peut-être que je ne me fais pas comprendre, mais je n'en discute pas. Mais comment tu peux comprendre ce que tu ne comprends pas? Mais c'est pas grave. C'est pas grave. On est à l'école, tu vas poser des questions. Oui, oui, on est à l'école, on est là. Je n'en disconviens pas que effectivement les premiers êtres humains, donc Nod, etc., étaient nés de femmes. Ça, je n'en disconviens absolument pas. Puisque Alois, il est bien sorti d'une femme. Je suis d'accord. Ça, D'accord. je n'en disconviens pas. Mais alors, pourquoi tu retiens toujours que c'est le premier homme? Cet enseignement vient d'où? Le premier homme Adam. Quand je dis le premier homme, c'est pas le premier homme qui est... Enfin, Voilà. non, mais c'est... Le problème que vous avez, c'est celui-là. Ça, c'est ce que tu as appris. Ce que moi aussi j'ai appris. Et c'est ça qui est faux. Quand on dit Adam est le premier homme, ça ne veut pas dire qu'il est le premier. C'est un titre. Jésus n'est pas le dernier, Homme, oui. le dernier homme. Oui. Ben donc toi, tu n'es pas un homme. C'est ça? Tu n'es pas un homme. Moi, je ne suis pas Il un homme. n'existe pas. Parce que Jésus est le dernier. Oui. Il est né, machin, c'est fini, il n'y a plus d'homme. Il est le dernier parce que Jésus est le premier et le dernier. C'est un titre. Est-ce que Jésus, sur cette terre, il est le premier? Non. Et pourquoi on dit qu'il est le premier homme? C'est pas le premier dans le sens de premier. Premier, second, troisième, quatrième. C'est écrit dans la Bible. Donc n'importe qui prend, qui interprète mal, il interprète effectivement mal. Je comprends mal. Montre-moi dans la Bible, là on a dit que Adam est le premier homme. Tu peux me montrer le texte de la Bible où on dit que Adam est le premier homme? Donc déjà, moi j'ai compris sa question. Comment elle voulait la poser. Non, c'est elle qui doit la poser. Toi, Oui, mais moi j'ai compris. tu comprends ta question à toi, pas la sienne, parce que la sienne, elle ne peut pas la poser. Non, la manière dont elle s'est exprimée, elle voulait dire que Adam était le premier homme à être en relation avec Dieu. C'est-à-dire que celui que Dieu avait établi comme étant celui qui allait faire sa volonté. C'est pas ce qu'elle est en train de dire. Ben si, c'est ce que je voulais dire. Et en plus, c'est toi, dans une des prédications que je l'avais écouté. Mais alors, Que je l'ai en plus. si tu l'as écouté, donc ça ne vient pas de toi. C'est pour ça que j'étais embrouillée, c'est pas je te demandais. Mais non, donc, mais tu ne m'as pas dit que toi tu as dit. Parce que ce que toi tu es en train de dire, moi je ne l'ai jamais dit. Où tu l'as dit pour expliquer Elle a comment compris la ça, fausse. l'homme de Dieu. C'est normal, il y a beaucoup de choses que tu dis, nous tous on comprend. On ne comprend pas forcément ce que tu nous dis. Donc, elle avait compris ça. À sa manière. Ça Oui, comme nous tous. Comme nous tous. Encore. Nous oui. tous, C'est nous pour ça qu'on est comprenons en à notre manière. hein. formation. Et c'est pourquoi On est en formation. vous devez accepter l'enseignement. Voilà. Oui, oui. Et voilà pourquoi on vient. Et non rester dans vos erreurs. C'est là. C'est pour ça qu'on pose des questions. Ok, allons-y. Dites-moi le texte où on dit qu'Adam est le premier homme. Allez, donnez-moi le texte. Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15. Ça, j'ai retenu. Ah, tu as retenu. Ah oui, Le bon texte qui vient avant ça, tu ne l'as pas retenu. oh, il y en a un autre. Oui, il y en a un autre. Ah ouais. Ah ben voilà le problème. Luc, toi. Non, il y en a un autre. Pas Luc, toi. D'accord. Romains 5, versets 1 à 12. Ah, c'est ça le problème. Ah oui, effectivement. Bon, si c'est ce texte qui le dit, conséquemment, le premier homme dont on parle n'est pas premier homme, parce que le premier homme qu'on devait parler,
doit se trouver dans la Genèse. N'est-ce pas? Montre-moi dans la Genèse le texte où on a dit qu'Adam est le premier homme. Ça n'existe pas parce que le premier texte de la Bible, faisons l'homme à notre image, il est là. Genèse 1, verset 26. Est-ce que ce texte-là parle d'Adam? C'est là le gros problème. Est-ce que Genèse 2, verset 7, l'Éternel forma l'homme, est-ce que ça parle d'Adam? C'est là que vous devez comprendre. Maintenant, quand est-ce qu'on commence à parler d'Adam? Vous pouvez me dire le premier texte où on parle d'Adam? Le premier texte où on parle d'Adam. De la Genèse où on parle d'Adam. Oui, mon petit. Hein? Tu commences à comprendre? Voilà. Genèse Il 2. était un Dieu, planta un jardin d'Éden. Ben, moi, j'aurais dit Genèse 2, 7, hein. Bon, toi tu as dit que c'est pas ça. Bon, je retiens. Mais Non, attends. moi je retiens. D'accord. Donnez-moi du café, s'il vous plaît. Ah oui, là t'en as besoin. Monsieur, j'aurais dit Genèse 2, verset 7, ouais. Je veux le texte où on cite le nom d'Adam. Le nom d'Adam. Adam connut sa femme, Ève, elle fut enfanta un fils. Adam, 4, Genèse 4, verset 1. Adam connut Ève, sa femme. Non, moi, Le premier texte. Ah non. Genèse 2, verset 8. 2, verset 8. Oui, qu'est-ce que ça dit? Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. Alors, tu as entendu le nom d'Adam là? Non, Ah il oui, n'y a donc pas tu le veux nom vraiment d'Adam. le nom d'Adam. Alors c'est Genèse 3, verset 20. Ah, lecture. Adam donna à sa femme le nom de Ève. C'est là où vous trouvez le premier nom d'Adam. Adam donna à sa femme le nom de Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. Donc le premier texte qui parle du nom d'Adam, c'est quoi? Genèse 3, verset 20. Et donc auparavant, on parle de qui? L'homme, Alors l'homme en question, c'est qui? une humanité. Non, l'homme en question, c'est pas Jésus. L'homme en tant que ensemble de personnes. Une humanité primitive. Donc dans chaque texte, il faut définir, on parle de quel homme. Quand on dit faisons l'homme à notre image, la révélation, c'est que c'est 2000 hommes. D'accord? Ok. Quand il dit l'Éternel planta un jardin et il y mit l'homme, révélation, c'est 13 personnes. Ok. Oui, 13 personnes. Parce que ça, il a détruit la première humanité. Maintenant, il a sauvé 13 personnes. Parmi lesquelles, il y a Aloï. Et ces 13 personnes, il y a une 14e personne qui va s'ajouter. L'arbre de vie. C'est qui? C'est Jésus. Voilà. Donc, nous savons que Jésus était l'arbre de vie prochainement, n'est-ce pas? Mais on nous dit qu'il était là dans le jardin d'Éden. Donc, en train maintenant de former. Et parmi ceux qu'il appelle à la formation, 12 autres refusent. Il n'y a qu'un seul qui accepte la formation. Il le forme, il souffle en lui le souffle de vie, et il lui donne le nom de... Voilà, parce que c'est un nom nouveau. Genèse 1, verset 26, faisons l'homme, c'est 2000 hommes. Genèse chapitre 2, que tu me prends la 15 à 17, il y mit l'homme, j'ai dit 13 personnes. Parce que, ma sœur, quand on te parle d'ici, ce qu'il y a eu lieu ici n'a pas eu lieu dans le jardin d'Éden. Faisons l'homme à notre image, c'est au tout commencement, après
qu'on ait fait le règne animal, Dieu a amené à la vie le règne humain. Et quand il a amené à la vie le règne humain, il y avait 2000 êtres humains qui sont sortis de terre comme des champignons. Comment un champignon sort de terre? Tu connais? Tu ne connais pas comment un champignon sort de terre? C'est sur les déchets organiques qu'un champignon sort de terre. Dieu avait mis la sémence humaine dans le sein de la terre. Et cela a formé un placenta. Dans la terre. Donc, il y avait une bulle où il y avait de l'eau, de l'air, pour que quelqu'un vive sous terre là. Comme le placenta que vous avez dans votre ventre, vous les femmes, c'est ce que l'Éternel avait fait. Et c'est pourquoi les textes prophétiques qui en parlent, par exemple, on dit « des grandes eaux me couvraient ». Quand je vous pose la question, c'est qui? Vous allez me dire qui? Vous allez dire David. David a été couvert de grandes eaux quand? Vous comprenez? Ce sont des choses secrètes qu'on a chantées pour vous apporter la révélation. Maintenant, il faut aller les chercher pour montrer ce qui s'est réellement passé. Et ça, vous devez le comprendre. C'est pas facile aussi à comprendre. Parce que vous ne lisez pas. C'est pas facile à comprendre. Tu as déjà lu les livres? Non. Alors là, je vais te prendre au collet. À la gorge. À la gorge. Le journal, tu l'as acheté, non? Oui. Le journal là, toi tu l'as, non? Tu l'as lu? Mais ça est là. Le dernier journal que je t'ai vendu à 15 € là, tu ne l'as pas lu. Alors, maintenant comment vous dites c'est difficile? Vous ne lisez pas. Tout ce qui est difficile, c'est ça qu'il faut chercher. Vous ne lisez pas. C'est difficile, mais ça vous a été expliqué. Si je fouille dans mon livre, je vais trouver le texte. Et c'est bien expliqué. Vous connaissez le texte où on présente Jésus dans le ventre de sa mère? C'est un psaume. Vous aimez lire les psaumes, non? Et alors? C'est là où il criait. C'est là où? Pas de cri. Pas de réponse. Psaume 139, versets 7 à 17. Psaume 139. Adam n'est pas le premier homme. Il fait partie d'un groupe de près de 20 milliards d'êtres humains qui ont été détruits par le feu. Le feu dont on vous parle dans Genèse chapitre. Mais vous ne pouvez pas l'entendre quelque part. C'est nouveau. Mais les gens qui vont les gens qui vont te l'annoncer, est-ce que Dieu le leur a donné? Écoutez, maintenant, le Seigneur est en train de préparer sur la terre des êtres humains qui vont expérimenter la perfection sans passer par la mort. Compris? Maintenant, si tu persévères, tu feras partie de ceux qui vont devenir immortels sans passer par la mort. Tous les enfants de Dieu sont passés par la mort. Adam, Ève, Salomon, sauf Moïse et Élia, non. Mais même eux, ils vont avoir la tête coupée. Ils vont faire 4 jours dans les seins. Mais nous, non. Les Paul, les Pierre, on les a coupé la tête. Mais nous, non.
Alors vous pensez que c'est des idiots qu'il va transformer comme ça? Vous aimez dire, vous allez être transformé, mais il faut que vous ayez la parfaite connaissance. Sinon, c'est éliminatoire. Vous pourrez avoir une bonne conduite, mais si vous êtes ignorant, vous n'allez pas entrer dans l'éternité. Et de toutes les façons, vous allez mourir. Vous ne verrez pas la seconde venue. Non, on va voir. Pour voir, il faut que vous ayez 7 choses parfaites. Vous pensez qu'on joue? On joue pas. On joue pas, c'est... 2 Pierre, chapitre 1, 3 à 12. Non, il faut que j'aille à l'église, hein, peut-être que Dieu aura pitié de moi. Non, vous ne venez pas à l'église pour que Dieu ait pitié de vous. Vous venez à l'église pour devenir des bandits. Des violents. Des gars capables de foutre la Bible à terre pour prendre ce que Dieu veut. Donc, des hommes et des femmes qui ont une foi plus que la Bible. David a faim. L'homme que Dieu a maudit est en train de le poursuivre. Il dit, moi j'ai faim. Oh mais il n'y a que les pains des souverains, des sacrificateurs. Donne-les-moi. Je vais les manger. Oui ou non? Non, pour les manger, il faut qu'auparavant, toi et tes hommes, vous ayez fait 3 jours sans connaître des femmes. Oh, les bandits qui étaient autour de David pensent qu'ils ne connaissaient pas de femmes. Ils connaissaient les femmes. Mais il va mentir. Il dit, oui, on n'a pas touché de femmes. C'est pas comme ça que David s'est sauvé des femmes? Oui. Et Jésus n'a pas loué son exemple? Il a marché sur la loi pour gagner la vie. Je dis bien, il a marché sur, il a enfreint la loi pour conserver la vie. Parce que la promesse qui le reliait à l'Éternel est plus grande que ce que Moïse a dit. S'il mourait, est-ce que Christ allait venir au monde? Non. Donc, on a besoin des hommes et des femmes. Vous êtes écrasés par le poids de votre vie. Ça ne marche pas, je suis pauvre, les autres sont riches, je ne monte pas au travail, tout ça, mais ça, c'est rien. Tu penses que le président de la République, Emmanuel Macron, est plus heureux que moi? Non. Hein? Tu penses que le président Sassou dort bien que moi? Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Mais nous tous, nous battons. Emmanuel Macron, pour faire passer sa loi, mais moi je me bats depuis 30 ans pour vous faire comprendre ces choses. Les gens ne le comprennent pas. Donc, pour atteindre la perfection, lecture. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Tu entends, ma soeur? Nous devenions participants de la nature Divine. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, la nature de Dieu, nous allons y participer. Donc, nous allons être à 100% comme Dieu. C'est ça le texte dit. C'est ça la promesse. Maintenant, pour ça, il n'y a pas d'erreur possible. Si vous avez encore des erreurs sur tout ce qui a été écrit dans la Bible, or, ce qui a été écrit dans la Bible a été résumé. Donc, prenez la connaissance de ce petit résumé-là, gardez dans votre tête. Allons-y. Afin que... Verset 4.
Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde. Vous Par comprenez? la convoitise. Vous comprenez? Fuir la corruption, la dégradation qui existe dans le monde. Et cette dégradation vient par la convoitise. Il y a même des gens qui disent, mais moi, non, Arcamon ne me dépasse pas, moi je le dépasse. Hein. Comment ça? Tu dépasses Arcamon parce que tu as 2 millions de membres. Et sur les 2 millions, il n'y a même pas un seul sauvé. Moi, j'ai 20 membres, mais au moins, il y a 10 sauvés. Enfin 16. Hein? Elle a dit 16. Elle a compté 16. Et elle veut 16. Elle compte pour voir s'il y a hier, quoi. Elle s'y met aussi. Oui. Ok. Parce que si tu t'arrêtes à 10, Si je m'arrête à 10, c'est limite. ne vous en faites pas. Ils sont 144 000 moins 1. 139 999. Donc, battez-vous pour 139 999. Non. 143 999. Ne vous en faites pas, il y a la place. Mais, pour y arriver, il faut être parfait. En tout. Parfait. En puissance. Donc, on appelle ça la vertu. La vertu, c'est la puissance. Vous connaissez la puissance? Un acte par lequel le Saint-Esprit utilise. Le pouvoir. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. Ça, c'est du café fort. Hein? À la vertu, la connaissance. À la connaissance, Cette connaissance, ce n'est pas connaître la Bible. C'est connaître la révélation. Donc, ce que Dieu commence à te parler lui-même pour t'expliquer la Bible. Vous savez, si vous souffrez en lisant la Bible, il y a des moments où tu es en train de lire, tu comprends quelque chose, tu peux même rouler à terre. Donc tu es dans une joie extraordinaire. Moi, un jour, je me suis mis à faire le culbute. Le culbute, hein, comme ça. Je prends le texte, je mets là, je tourne. Amen. Parce que j'ai trouvé le texte qui précise c'est quoi l'enfer. Et ça, c'est dans les Maccabées que j'ai trouvé ça. Je commençais à faire des culbutes. Parce que l'amour se réjouit de la vérité. Continuons, frère. La connaissance. à la connaissance, la maîtrise de soi. La maîtrise de soi. Oui. À la maîtrise de soi, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amitié fraternelle. À l'amitié fraternelle, l'amour. Car si ces choses sont en vous, et y sont avec abondance, elles ne vous laisseront point oisifs, ni stériles. Donc, vous comprenez pourquoi il y a des paresseux? Parce que ces choses ne sont pas en vous. S'il y a un peu, vous n'allez plus être oisif. C'est quoi un oisif? Un paresseux. Il faut comprendre des stratagèmes pour lire la Bible. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs? Pour que quelqu'un ne puisse plus pécher, il faut d'abord que toutes ces choses soient parfaites.
d'après Dieu. Pour qu'un pasteur me dise, je ne pêche plus, il faut que ces choses-ci soient en lui et qu'elles soient en abondance. Bon, ces pauvres types qui ne connaissent pas c'est quoi le retour de Christ, ils ne peuvent pas faire la différence entre le retour de Christ et la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ. Bon, dites-moi, quel est le Dieu qu'ils ont reçu? Et quel est le Dieu qui les a envoyés?